Bonjour les amis, alors dans cette vidéo, un nouveau biscuit chocolat pour un futur entremets que je ferai par la suite. Et autant faire un biscuit différent. En fait il y en a tout un tas de biscuits, alors autant en faire un différent et d'avoir la possibilité du choix par la suite. Et de noter les quelques différences que l'on va trouver avec les biscuits avec farine, sans farine, ou bien plus ou moins de chocolat, ou bien plus ou moins souple, voilà. Allez, c'est parti, on y va. Alors, pour commencer, mettez les blancs d'œufs avec le sucre de canne brune. Voilà, les 65 grammes, puisqu'en fait, l'autre partie qui est du sucre vergeoise va aller dans l'autre appareil. Voilà, et on fait monter tout ça d'un côté. Voilà, bon là j'accélère la vidéo, ça va pas si vite, en temps normal. Et pendant que ça tourne, donc on commence à faire le reste. Donc les jaunes d'œufs d'un côté, avec les œufs et le sucre. Voilà, donc c'est une variante, j'avais déjà donné une recette de biscuits chocolat. Celui-là, c'en est d'autres, il y en a plein en fait de biscuits chocolat. Donc en fait, plus on est riche de recettes, mieux c'est. Il y a quelques différences entre les uns et les autres. Celui-là, c'est un biscuit qui est bien parfumé, qui est un peu moins sucré du fait d'utiliser ce sucre vergeoise. Alors ça se sent pas trop, c'est un peu moins sucré. Voilà, en fait, l'idée c'est plutôt ça. Parce qu'après avec le cacao, ça masque le goût du sucre. Ça fait un biscuit qui est pas très sucré de par le fait. Voilà, allez, on accélère un peu le mouvement. Donc on monte les deux masses en même temps. Quand les deux masses sont prêtes, eh bien il n'y a plus qu'à mettre donc le cacao et la farine ensemble. Alors si vous ne pouvez pas le faire en même temps, à ce moment-là vous commencez par monter les œufs en premier. Et ensuite vous montez les blancs en deuxième. Et avant de les mélanger les deux ensemble, vous rebattez vos œufs de façon à ce qu'ils soient plus aérés, hein, puisque en fait ils seront un petit peu retombés. Donc de redonner un petit coup de fouet pendant 1-2 minutes, et ensuite vous mélangez les deux masses, parce que ce qu'on va faire par la suite. Donc en attendant, farine et cacao, on tamise le tout. Alors, surtout le cacao, on a souvent des petits agglomérats qui se sont formés, donc là on risque de les retrouver entiers dans notre biscuit. Donc pour éviter ce petit défaut, ce petit problème, on repasse l'ensemble. Voilà, je le fais avec la maryse, de façon à faire passer tous les grains. Et les impuretés évidemment vont rester, s'il y en a, dans le tamis. C'est important dans les biscuits de tamiser. Voilà, ensuite je mélange le tout. On peut le faire avant, on peut mélanger la farine avant avec le cacao. Je l'ai fait après, là ça n'a pas d'importance. Voilà, les blancs commencent à être bien blancs derrière, ce qui n'était pas le cas au départ, ce qui démontre l'air qui entre dedans. Voilà donc la deuxième masse dedans. Alors pour les biscuits, je mélange tout d'un coup. Voilà, et ensuite délicatement partant du centre vers l'extérieur, comme d'habitude, ça change pas. Le départ est un petit peu, pas difficile, mais on va dire délicat, ne pas en mettre à côté.
Voilà, et ensuite on mélange l'ensemble. Alors ça fait un biscuit qui est bien souple, qui se tient bien aussi. Alors côté cuisson, on cuit à 180 degrés pendant une vingtaine de minutes. Alors ça dépend aussi un petit peu de l'épaisseur de ce que vous allez mettre sur la plaque. Là en fait moi je vais faire une feuille et deux fonds d'entremets. Donc les fonds d'entremets ont été un petit peu plus épais. On veut un petit peu plus de mâche en bouche. Voilà, là c'est à vous de voir en fait en fonction du cercle d'entremet que vous avez, s'il est plus ou moins fin, donc vous allez faire en fonction. C'est toujours l'équilibre qui est le maître mot entre biscuit et crème, ou bien ce qu'on souhaite mettre plus en avant. Si c'est le côté mâche, on mettra plus de biscuits. Si c'est le côté crème, donc on fera des biscuits plus fins. Voilà, faut faire une quantité. Alors je vais pas peser, hein, mais c'est au pif, j'allais dire. Ouais, il reste un petit peu de blanc là. Il faut les défaire, insister un peu dessus. S'il en reste, hein, ça peut arriver, comme c'est le cas là. Alors j'ai pas beurré, mais beurrez-les parce qu'en fait ça a accroché un petit peu. J'ai passé un petit couteau, après c'est pas bien compliqué, mais beurrez-les, c'est mieux. Essayez de faire en sorte que ce soit partout pareil. Et voilà, la plaque. Rien de bien compliqué en définitive. Si ce n'est de faire attention de ne pas aller trop loin quand vous montez les blancs, de faire quelque chose qui soit pas trop monté. C'est toujours plus facile à faire des mélanges. Quant aux œufs, pas trop les monter non plus, parce qu'il arrive un moment où il y a trop d'air et donc ça retombe complètement. Donc c'est des principes de base. Voilà, plus qu'à mettre au four, donc 180 degrés, 20 minutes. Alors là, quand il y a plusieurs étages comme je l'ai fait, n'hésitez pas en cours de cuisson, les 15 premières minutes en fait, j'ai laissé, ensuite j'ai mis le bas en haut, le haut en bas, de façon à ce que la cuisson soit régulière. Même si c'est un four ventilé, c'est pas toujours la perfection, hein. Il faut jongler avec les fours, ça reste toujours la règle de base. Voilà, ça on voit un petit peu ce que ça donne. Là aussi quand vous défaites la feuille, commencez toujours par un coin, de ne pas déchirer le biscuit, donc y aller vraiment doucement par étapes. Voilà, j'ai fait la moitié et je fais pareil de l'autre côté. Il y a des biscuits qui sont très fragiles et on pourrait donc les déchirer à ce moment-là. Voilà ce que ça donne une fois fini. C'est très bon, il n'y a rien à dire, enfin c'est vraiment une très bonne recette. Voilà, la musculation du pouce si vous avez aimé, et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous!